Donc moi, en fait, je suis rentrée en Guadeloupe en 2022. Et je pense que, comme beaucoup d'Antillais qui rentrent au pays, on a des attentes et des espérances, en fait. On se dit, on est parti presque 10 ans. Pour moi, c'était 8. On part très longtemps. On fait les allers-retours, bien sûr. On revient au pays pour les vacances. On va voir papa, maman. On vient faire la fête et tout pour Noël. Mais revenir pour vivre au pays, surtout en tant qu'artiste, on a des attentes, on a des espérances, on fantasme un peu peut-être aussi ce retour au pays qu'on a peut-être aussi attendu, puisque on a toujours ces parents, en tout cas moi mes parents, enfin, ma mère surtout, disait je n'élève pas mes enfants pour la France. Voilà, je n'élève pas mes enfants pour la France. Je me sacrifie d'une certaine façon pour vous permettre de faire des études dans les meilleures conditions possibles. Mais j'aimerais qu'après tout ça, quand même, le pays puisse profiter en fait de la personne que vous êtes devenue, des connaissances que vous avez engrangées et des travaux que vous allez mener en fait. C'est-à-dire que oui, partir, mais aussi revenir pour montrer ce qu'on est capable de faire et faire avancer les choses. Parce que moi j'ai toujours été dans les expositions, c'est-à-dire que très tôt ma mère elle m'a amené à Rimini Suta puisqu'on habitait à Pointe-à-Pitre, donc Rimini Suta on y a été beaucoup. On allait dans les expos au Centre des Arts. Oh mon Dieu, est-ce qu'on parle de ça même? On allait dans les expos au Centre des Arts. J'ai été donc au Centre des Métiers d'Art, donc le milieu artistique antillais déjà très jeune ne m'était pas inconnu. J'ai connu certains artistes, voilà, j'avais déjà certaines bases, certaines références. Et donc en rentrant, je me disais bon bah ça y est, c'est mon tour. Ça y est, c'est mon tour. Je rentre au pays. Hello. Donc je me disais voilà, maintenant t'es rentré, ben on va essayer de te faire connaître. Tu vas voir comment tu t'insères dans le milieu et puis comment ça se développe. J'arrive en 2022, mon père il est malade, je fais une première exposition au Green Hostel, qui pour moi est un lieu très intéressant, pas forcément adapté à des expos, parce que moi par exemple je travaillais déjà à l'époque le papier, et le papier c'est une surface qui est très sensible à l'humidité, à la chaleur, et c'est vrai que aux Antilles il fait chaud, il fait humide quoi. Et les murs n'étaient pas forcément voilà, j'ai eu des petits soucis à ce niveau-là. Donc c'est vrai que là, à partir de ce moment-là, en 2022, j'ai commencé à me poser la question des lieux où on pouvait exposer mon support dans des très bonnes conditions. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait pas énormément d'accessibles pour une toute jeune artiste qui n'était pas forcément connue, en tout cas en Guadeloupe. Ma deuxième exposition, ça a été à la galerie de l'Arawak, à l'époque, avant qu'elle ne soit privée maintenant. Donc la galerie de l'Arawak qui était utilisée, c'était pour quoi? C'était pour la route du Rhum. Pour la route du Rhum, pour le festival Art plus Rhum. J'ai exposé donc là-bas et pareil, toujours ce souci de gestion de l'hydrométrie, de la lumière, de la chaleur et de l'humidité, puisqu'en fait ils avaient laissé à un moment donné normalement pour vous donner une idée, le papier ça doit rester à température constante. Il faut éviter l'humidité, il faut éviter un certain nombre de changements de température parce que ça bouge. C'est comme pour les photos, ça bouge énormément. Surtout on est dans un pays tropical humide, c'est vraiment la bête noire du papier, c'est ça. Et c'est vrai que là, il y avait eu un petit souci à ce niveau-là. Donc deuxième expérience un peu mi-figue mi-raisin. J'étais très contente de montrer mon travail, j'ai eu des très bons retours, mais c'est vrai que après récupérer mes œuvres, j'ai eu quelques mauvaises surprises. Donc la question des lieux d'exposition s'est fait un peu plus pressante à ce moment-là. Troisième opportunité d'exposition, je voulais exposer à la Pool Art Fair en 2023, mais ça ne s'est pas fait.
Et à partir de là, je pense que j'ai eu un peu le wake-up call, en fait. Le wake-up call de me dire, mais en fait, fais ton truc, quoi. Fais ton propre truc, crée ton propre lieu, investis-toi dans un lieu qui, à ton niveau, tu pourras gérer de A à Z. C'est-à-dire un lieu où tu pourras gérer l'humidité, la chaleur, la lumière, toutes ces caractéristiques qui font que ton travail potentiellement va moins se détériorer que dans une salle qui est gérée par des gens, malheureusement, qui n'ont pas les connaissances, ni la formation, ni les équipements pour faire en sorte que les œuvres restent en bon état. Donc, Confluence Studio s'est imposé à moi, parce que en vérité, avant, je peignais de 2022 à 2023, je peignais chez mon papa. Parce que comme beaucoup d'Antillais qui rentrent, ben souvent on rentre chez nos parents avant de pouvoir trouver un appart et tout. Donc on rentre chez nos parents. Donc je peignais chez mon père, je peignais sur le balcon. Et bon, c'était pas très adapté, surtout qu'en plus à l'époque on avait coupure d'eau, coupure d'électricité. Je me suis même déjà retrouvée je me suis même retrouvée à peindre à la bougie. Et dans ces moments-là, tu te poses la question de je ne m'attendais pas à ça. Je l'entendais, bien sûr, on entend parler de tous les problèmes qu'il y a aux Antilles, de l'eau, etc., d'électricité. Mais c'est vrai que le vivre, je me suis rendu compte de la résilience qu'il faut et peut-être même de la résignation de nos populations par rapport à ces questions-là. Donc voilà, donc Confluence Studio est arrivé à cette période-là, cette période un peu pas désespérante, mais où vraiment je me suis dit mais qu'est-ce que je fais en fait, qu'est-ce que je peux faire pour non seulement avoir l'indépendance de créer dans un lieu qui me convienne, mais aussi l'indépendance de montrer mon travail dans des conditions qui me ressemblent et qui me conviennent. Je suis quelqu'un, j'ai besoin que mon travail soit respecté à sa juste valeur, qu'il perdure dans le temps, parce qu'un travail qui s'abîme, eh ben c'est des heures de travail qui partent en fumée entre guillemets, pour parler de façon figurative. Donc j'avais vraiment besoin de ça. Et quand j'ai trouvé ce lieu, ben il m'a apparu évident que j'allais le prendre. C'est au-dessus de la librairie Générale Jazor, qui est elle-même un haut lieu de la culture antillaise. Je suis actuellement donc située dans les anciens bureaux, qui ont ensuite été transformés en salle de concert, une salle qui s'est appelée Méranie Jazor, du nom de la maman donc des actuels enfants de Hubert Jazor, qui est donc le fondateur de la librairie, où il se passait également déjà des concerts. Et donc moi, quand je suis arrivée ici, parce qu'en fait j'ai passé une petite annonce où je disais je cherche un atelier minimum 30 mètres carrés, lumineux, sec, le mot sec là, très important, voilà, et puis qui soit propre, il y ait pas beaucoup de travaux, surtout ça. Et quand je suis arrivée ici et que j'ai trouvé cet espace, j'ai dit je prends. J'étais in love, je suis venue, j'ai visité, j'étais in love. Donc j'ai construit. Je me suis installée ici, j'ai fait quelques travaux, donc repeindre, réaménager un peu certains espaces, installer des lumières. Les lumières. La lumière, c'est vraiment l'un des points aux Antilles où on a un souci au niveau de certaines salles d'expo. On n'a pas des éclairages suffisamment professionnels. On ne peut pas gérer l'intensité de la lumière. On peut pas gérer la température de la lumière. Et quand on est artiste, on le sait que ça change une exposition. C'est des détails. On a l'impression que c'est des détails, mais ça change énormément de choses. L'ambiance totale d'une exposition peut être changée par la lumière. Donc pour moi, c'était hyper important d'avoir ça, donc d'installer ça. Donc j'ai fait ceci. Pour moi, c'est pas un sacrifice, c'est un investissement. On va parler d'investissement. J'ai fait cet investissement-là, et en fait, au final, je me suis retrouvée tellement bien installée, je me suis retrouvée tellement à l'aise que je me suis dit mais non, mais en fait, il est trop bien cet espace. Je peux l'occuper seule. Je pourrais l'occuper seule. Mais j'ai un peu cet esprit de moi, les problèmes que j'ai rencontrés, c'est sûr que d'autres personnes les rencontrent. Il y a forcément des gens qui ont envie d'avoir un espace de qualité qui ne soit pas forcément le Musart, parce que le Musart a des espaces de qualité, le Memorial Act a des espaces de qualité, mais pour y accéder, il faut avoir un dossier, il faut produire un certain nombre de choses, etc. C'est des vraies contraintes quand on est un jeune artiste, qu'on n'a pas encore forcément l'expérience et tout, etc.
C'est des contraintes qui peuvent être un peu déstabilisantes, qui peuvent être effrayantes, et avoir un petit espace pour démarrer, pour faire une expo, un petit solo show, quelque chose qui soit convivial, intimiste, mais de qualité, et j'insiste là-dessus, de qualité, avec des murs blancs, avec un éclairage adapté, avec l'hydrométrie qui bouge pas trop, parce que j'essaie de laisser tourner la clim en permanence et de temps en temps faire en sorte de déshumidifier l'espace. C'est important en fait. Je repeins régulièrement, je fais en sorte que l'espace y reste nickel. Donc c'est toute cette scène là que j'ai créée pour moi et qu'ensuite une fois que je me suis sentie à l'aise et suffisamment bien, que j'ai ouvert aux autres. Donc en 2024, j'ai proposé une première exposition à une photographe qui s'appelle Carla Bernhardt, qui a un travail photographique vraiment fabuleux et qui a montré toute sa série sur le carnaval, mais pas le carnaval en tant que sujet, c'était plus en tant que contexte, en tant que prétexte, un travail sur la frontière de l'intime en fait. Elle cherche à capter des moments, le moment de la transformation des carnavaliers, le moment où on passe de l'individu civil à l'entité carnavalesque entre guillemets. Et c'était vraiment la première expo qui a lancé le studio. C'était en avril 2024, et qui m'a vraiment confortée dans l'idée que d'ouvrir cet espace à d'autres était vraiment une bonne chose et une action qui serait porteuse dans le futur. Donc actuellement, vous êtes dans mon espace. Où j'ai présenté une rétrospective de mon travail depuis 2022, donc avec des œuvres phares, c'est-à-dire que moi, comme je travaille beaucoup la série, comme l'espace n'est pas si grand, je ne suis pas encore au niveau d'une galerie ou d'un musée, j'ai fait un choix spécifique d'œuvres qui parlent vraiment de mes axes de recherche. Et donc proposer cette rétrospective, ça a été une façon pour moi aussi de me réapproprier mon espace et de faire connaître mon travail à des gens qui me connaissaient pas forcément, parce que c'est vrai qu'en dehors du Green Hostel, en dehors de Art Plus Rome, en dehors de quelques expositions que j'ai fait dans des lieux privés, j'ai pas eu encore l'opportunité d'exposer dans un lieu officiel en Guadeloupe. C'est quelque chose qui viendra très certainement, je me le souhaite, je m'en donne les moyens, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, voilà, c'est pas encore arrivé. Et refaire cette rétrospective dans mon studio, c'était vraiment une façon de dire à des gens qui me connaissent pas, voilà, je suis là, mon travail c'est ça, la suite ce sera ça, et commencez à me suivre parce qu'il y aura des choses bien qui vont venir. Voilà. Ça va être très intéressant. Donc là, en ce moment, je postule pour un certain nombre de choses. J'ai fait la Cité des Arts en 2024-2025 et ça m'a vraiment permis de voir comment les galeries fonctionnent, comment les fondations fonctionnent, les prix, les résidences, etc., etc. Donc, je comprends beaucoup mieux le fonctionnement de la machine, un peu du monde de l'art contemporain européen, en tout cas, parce que je pense que chaque continent a un peu ses méthodes et ses façons de faire. Donc, la suite, pour moi, en tout cas, j'aimerais beaucoup, c'est le Musart, le Memorial Act. Ce serait pas mal. En tout cas, pour les questions qui me touchent, je pense que le Memorial Act, ce serait vraiment un lieu qui serait pertinent pour mon travail. Et ensuite la Fondation Clément, pourquoi pas ça... Alors il y a toujours ce souci, on se pose la question, oui mais la Fondation Clément, c'est un peu polémique, voilà. Moi je suis pour les espaces qui mettent en valeur mon travail, d'une certaine façon. Et actuellement, à moins que, et je lance un appel, la Fondation Clément existe, où est notre fondation en Guadeloupe? C'est pas comme si nous n'avions pas de foncier. C'est pas comme si nous n'avions pas les moyens financiers. Je pense que les mécènes d'art en Guadeloupe existent et je pense que si nous faisions cet effort collectif de mettre en place un lieu équivalent à la Fondation Clément, nous serions tous gagnants, en tout cas en tant qu'artistes guadeloupéens. Et nous n'aurions plus cette question à se poser de oui, exposer à la Fondation Clément, est-ce que c'est éthiquement valable?
bon, ben, créons notre propre fondation, en fait. Créons notre propre fondation Clément. Faisons des lieux qui sont à la hauteur de nos ambitions d'artistes et développons-nous et projetons-nous déjà auprès de nos voisins qui sont tout à fait disposés non seulement à nous recevoir, mais à échanger avec nous et aussi à l'international. Voilà. Il y a les compétences. Je pense qu'en Guadeloupe, il y a des compétences. Il faut simplement qu'on soit ambitieux, rigoureux, volontaire et je dirais pas désintéressé parce que voilà, bon, ce serait un peu trop demandé, mais qu'on mette aussi l'intérêt commun au-dessus de l'intérêt personnel. Voilà. Donc mon expérience en Guadeloupe, elle est pas négative. Je pense que je suis arrivée avec beaucoup de fantasmes. J'avais beaucoup d'espérance sur l'accueil qui serait fait à mon travail, l'accueil qui serait fait à un artiste qui revient au pays, parce qu'en fait on se plaint qu'il y en a tellement peu qui reviennent. Bon, j'ai vu pourquoi. Il y a des raisons très concrètes à ça, mais je pense que ça forge en fait de revenir. Ça forge, ça permet de se confronter à des réalités qu'on ne verrait pas forcément si on restait en France. Ça permet d'approfondir aussi son rapport à sa propre culture. On ne la voit plus avec des yeux d'enfant, on ne la voit plus avec des yeux d'adolescent, on ne la voit plus avec des yeux d'adolescent, parce que pour moi, 18, 19 ans, on n'est pas encore complètement adulte. Quand on revient à 27, 28, 30 ans, on a déjà une autre maturité, on appréhende les choses différemment. On a d'autres besoins, on a d'autres envies et notre culture on la comprend autrement, on l'appréhende autrement et on a autre chose à en dire. Donc c'est une expérience pour moi qui est très très enrichissante, qui n'a pas été facile. Parce que je vais vraiment pas sugarcoat, je ne vais pas enrober tout ça de miel. Ça a été assez compliqué, mais j'en tire des leçons qui me sont bénéfiques. J'ai trouvé vraiment ici la volonté de faire mon propre, je dirais pas mon propre chemin parce qu'il était déjà en cours, mais c'est de m'affirmer en tant qu'individu et de créer mes propres outils. Confluence Studio pour moi c'est mon outil de travail parce que c'est mon atelier, mais c'est aussi un outil de projection pour moi. Je dirais pas de diffusion parce que j'ai pas encore tous les aspects légaux en place, mais un outil de projection, en tout cas, qui sert à montrer ce que je fais à un public qui progressivement va grandir, parce que je veux vraiment me donner les moyens de faire rayonner mon travail déjà en Guadeloupe, en Martinique, dans la Caraïbe, et qu'après il s'exporte ailleurs, tant mieux. Mais être ancré localement, pour moi, c'est déjà super important. Et Confluence Studio me permet de faire ça à ma guise, à mon rythme. C'est surtout ça qui est important. À ma guise et à mon rythme, avec les conditions qui me conviennent. Voilà. Actuellement, j'ai la grande chance, et je le dis toujours avec beaucoup de pragmatisme, ne pensez pas que ce que je fais, c'est facile. Moi, en fait, je bénéficie du soutien quand même de ma famille. Mes parents, très tôt, ont été investis dans mon cursus artistique. Ma mère a vraiment poussé pour que je fasse des études d'art, donc elle est investie. Mon père aussi est investi. Ce n'est pas la chance et ce n'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'a pas des parents qui sont pour une carrière artistique. Même mon père, hein, je dis qu'il me soutient, mais salut papa. À une période, clairement, il me disait mais pourquoi tu ne fais pas un travail de bureau et le week-end tu fais de la peinture? Ben non, parce que en fait, je pense que j'aurais été assez malheureuse. C'est un métier passion, l'art, mais c'est aussi une vocation entre guillemets pour moi dont on doit pouvoir vivre. Et c'est vrai que le salariat c'est très bien. Moi, je ne critique absolument pas. Actuellement, je suis salariée. Voilà. Actuellement, je suis salariée pour un CDD et j'en vois les bénéfices. Mais l'appel de l'atelier, l'appel de la peinture, l'appel de la création est vraiment, je dirais pas trop fort, mais très fort. Donc voilà, je bénéficie du soutien de ma famille. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est à comprendre. Et je pense que c'est ce qui me permet, en tout cas, de tenir en tant qu'artiste en Guadeloupe actuellement.
Vivre de son art ici, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas évident, ce n'est pas impossible. Je ne désespère pas là-dessus. Je ne suis pas négative à ce point-là. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas évident. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a un marché qui est petit. Je pense que nous sommes très nombreux. Avec beaucoup d'amateurs, plus ou moins professionnels, avec un marché qui n'est pas régulé, qui n'est pas géré, qui n'est pas professionnel. Il y a énormément de choses que je pourrais dire par rapport aux conditions de travail actuellement ici qui sont compliquées. Et à une éducation à l'art et à la culture qui n'est pas faite. Voilà. Mais je pense que progressivement, il faut qu'on arrive à, je dirais pas éduquer les gens, mais c'est-à-dire à ramener vers nous des gens qui ne connaîtraient pas forcément le monde de l'art. C'est-à-dire, nous nous plaignons que le marché est petit. Nous nous plaignons que les clients, voilà, c'est un peu toujours les mêmes et tout. Il y a cette espèce d'idée où on tourne un peu en rond, on tourne un peu autour des mêmes personnes, etc. Mais je pense que actuellement, en 2025, ce qu'il faut qu'on fasse tous, aussi bien les institutions que les artistes en eux-mêmes, que les foires, que etc. les festivals et tout, c'est d'aller chercher ces gens qui ne viennent pas aux expositions. Moi, par exemple, je vais donner un exemple concret. J'ai fait mon open studio hier et il y a des gens qui m'ont dit clairement, c'est la première fois que je vais à un vernissage. Ils ont entendu à la radio que je faisais un truc. Ils ont entendu à la radio les explications que j'ai données sur ce que je fais, sur le studio, sur ce qu'il allait se passer pendant la soirée. Et ces personnes sont venues, m'ont dit mais c'est génial en fait, c'est la première fois que je vais à un vernissage d'art et tout. Parlez-moi de votre travail, qu'est-ce que c'est? Ils ont pas forcément acheté, mais c'est des gens, je sais, qui vont maintenant se montrer curieux envers les événements d'art et qui potentiellement un jour vont se dire purée, là j'ai un coup de cœur, comment je peux faire pour acheter cette œuvre? Et une œuvre, vous n'êtes pas obligé de l'acheter en une fois, en deux fois. On peut faire des facilités de paiement. Je pense qu'aujourd'hui, on sait tous que sortir plus de 1 000 € en une fois, ce n'est pas donné à tout le monde. Bien sûr, il y a des gens qui peuvent se le permettre, et je pense qu'il faut aussi ramener ces gens-là dans la discussion qu'on a autour de l'art contemporain en Guadeloupe, aux Antilles françaises, etc. Ramener ces gens-là qui ont les moyens d'investir, ont les moyens de faire vivre les arts en Guadeloupe. Mais je pense que le particulier guadeloupéen, le guadeloupéen lambda aussi, a sa place dans ce marché avec des œuvres 100, 200, 300, 400, payables en plusieurs fois. Je pense tout à fait que si on fait ce travail d'aller chercher les gens là où forcément ils ne nous entendent pas, parce qu'on a une communication qui est surtout un peu tournée sur nous-mêmes, à travers nos groupes WhatsApp, à travers une communication institutionnelle qui va pas forcément les chercher là où ils sont. Je pense qu'en allant chercher les gens, on peut élargir la discussion autour du marché de l'art contemporain en Guadeloupe et l'amener à des endroits où on ne l'attend pas. Je pense qu'il y a encore moyen de vivre décemment de son art en Guadeloupe si on décide d'aller chercher les gens là où ils sont et de ne pas simplement s'attendre à ce qu'ils viennent d'eux-mêmes. Ça n'arrivera pas. Je vous le dis, ça n'arrivera pas. Si l'information n'atteint pas les gens, ils peuvent pas savoir qu'on existe. C'est aussi simple que ça. Donc moi, c'est mon postulat. Je m'engage à aller chercher les gens là où ils sont pour pouvoir vivre de mon art. C'est un leitmotiv, c'est une ambition que j'ai de vivre de mon art en Guadeloupe. Peut-être pas que avec une clientèle guadeloupéenne, mais en tout cas d'être installé ici et de vivre décemment de mon travail, oui, en tout cas. J'ai pas trop grand chose à ajouter parce que je pense que j'ai déjà beaucoup parlé, Gaëlela. J'ai déjà beaucoup parlé. Mais je pense que oui, on a énormément de travail à faire aux Antilles. Moi, je lancerais plus un appel en fait aux Antillais qui sont artistes en France, en Europe, en Angleterre, en Espagne, au Portugal, aux États-Unis, en Afrique,
en Asie, tous ces artistes qui sont dans le monde entier, qui font de l'art, qui sont d'origine guadeloupéenne, martiniquaise, guyanaise. On a besoin en fait de ces retours-là. On a besoin de ces retours, de gens qui ont vu comment fonctionne le monde de l'art à l'international, à l'étranger, qui ont des compétences, qui ont une rigueur de travail, qui ont des idées, qui ont peut-être des aspirations aussi à montrer leur travail chez eux, à rentrer chez eux. Revenez, mais peut-être pas pour vous installer. Je dis pas qu'il faut forcément s'installer ici, mais revenez pour montrer ce que vous faites, pour apporter des connaissances, des compétences. On en a besoin. On a besoin de gens qui savent gérer des lieux. On a besoin de gens qui savent monter des expositions. On a besoin de gens qui savent écrire. On a besoin de critiques d'art. On a besoin de commissaires d'exposition. On a besoin que le monde de l'art il soit vibrant, qu'il soit professionnel, qu'il soit éthique. Donc voilà, c'est un appel à tous ces gens qui travaillent à l'extérieur, qui font du bon travail et qui aiment leurs îles natales ou l'île de leurs parents aussi, qui aiment ces îles et qui ont envie d'apporter quelque chose. Je pense qu'en 2025, on peut dire qu'il y a de la place. Pour moi, je considère qu'il y a de la place. Il y a de la place pour tout le monde. Et il faut que nos nationaux, binationaux, personnes d'origine puissent venir aussi apporter une pierre à cet édifice du monde de l'art contemporain entier, qui progressivement, à mon avis, je fais un peu ma Madame Irma, hein, voilà ma boule de cristal, à mon avis, dans quelques années, pour moi, l'art caribéen sera vraiment mis à l'honneur et mis en avant par les institutions européennes, américaines, asiatiques. Je pense qu'une fois la frénésie sur l'Afrique apaisée, les gens vont se tourner naturellement vers les anciennes colonies. C'est bête à dire, hein, mais on est une niche artistique et naturellement tous les pays prescripteurs de l'art contemporain vont toujours aller chercher un peu les nouvelles têtes, les nouveaux artistes phares. Et pour moi, l'une des prochaines destinations, parce que je pense qu'il y en aura peut-être plusieurs, l'une des prochaines destinations, ce sera les Caraïbes, à mon avis. L'Amérique du Sud et les Caraïbes. Ils viendront tous chercher the next best thing ici. Voilà. Donc, avant que tout le monde rapplique là, avant que tout le monde rapplique ici, et avec de l'artillerie lourde, venons faire en sorte que nous soyons solides sur nos deux pieds avant que ça se fasse. Comme ça, nous serons préparés à recevoir tout ce beau monde et à montrer ce que nous savons faire dans des conditions professionnelles, dans des conditions d'exposition aux normes internationales et qui nous rendront fiers et qui nous rendront dignes en tout cas. Voilà.